Et bonjour YouTube. Bonjour Salut YouTube. YouTube. Salut YouTube. Salut YouTube. Ok. Si on peut se lancer dans un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, du coup. Moi, je peux commencer. Alors, on était juste la dernière fois ou la La totalité dernière fois, ça suffira. Ouais, juste la dernière fois. On était au départ donc fugitif à l'intérieur de Dal, réfugié chez le nain Domi, je crois. Voilà, qui nous avait averti d'un complot, un complot de l'ombre pour récupérer l'Arkenstone. Ah, c'était pas lui qui vous avait dit ça, c'était du dévoreur que vous l'aviez appris. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Balin et Gandalf avaient enchaîné. Ouais, d'accord. Oui, et Domi en fait nous avait juste donné une sorte de laissez-passer pour Erebor, pour essayer de démêler les choses. Et donc la première chose à faire, c'était de fuir Dal. On a fui. Comment on a fui déjà? On est ressorti grâce à Gilno à nouveau et au batelier et aux connaissances de Gilno, qui est la sœur de Narvi. Et un batelier de sa connaissance qui nous a sorti contre une bourse bien remplie. Il nous a sorti de Dal. Et donc des ennuis. Après, on est allé chez Elstan, c'est ça? Ouais. Donc on a retrouvé Elstan dans une petite ferme pas très loin de Dal, la ferme où il a pris sa retraite. Et donc là, on s'est présenté tel qu'on était, c'est-à-dire en fuite et sans armes. On lui a raconté à peu près, même totalement toute notre histoire, avec notamment les accusations de Hakon. Et donc, non seulement il nous a cru, mais en plus, il nous a donc hébergé, je crois, une nuit, et nous a fourni quelques armes de fortune, un équipement de fortune pour repartir. Voilà, donc là-dessus, on est reparti directement vers Erebor. Et arrivé devant la porte, on s'est présenté avec le laissez-passer de Domi, enfin la lettre de Domi plutôt, auprès des gardes. Et on a demandé à parler à Dwalin, je crois. Dwalin qui s'est présenté assez vite, qui s'est montré très, très méfiant au sujet de nos motivations. Mais qui s'est quand même laissé convaincre de nous faire rentrer à Erebor et de nous conduire jusqu'à Dain. Donc on a retrouvé Dain dans la grande salle du trône, en très très belle compagnie, accompagné de Gandalf, Bard, et il y avait quelqu'un d'autre, je crois. Balin. Balin, oui, ça. Et voilà, ils étaient visiblement en train de discuter du complot, de la menace de l'ombre sur l'Arkenstone, avec Dain qui, tout en hésitant à nous croire, était très très presque paranoïaque au sujet, qui gardait l'Arkenstone près de lui au cas où. Et presque quelques minutes, sans doute après notre arrivée, on a vu débarquer donc des Nazgûl, plusieurs je crois. 4. Ouais, c'est ça. Donc notre sang n'a fait qu'un tour et nous avons fui avec Agariel Dain qui a confié l'Arkenstone à Agariel et Agariel qui est partie en avant aussi vite qu'elle a pu avec l'Arkenstone pour essayer d'échapper aux Nazgûl et de rejoindre. Je crois que on s'est dirigé vers la grande terrasse d'Erebor, je sais plus comment ça s'appelle. La terrasse de l'aube. La terrasse de l'aube, voilà. Après moult pérégrinations, il a fallu donc traverser quand même une bonne partie d'Erebor avec au milieu de nains plus ou moins paniqués.
et plus ou moins amicaux. Donc Agariel a fini enfin par atteindre la grande terrasse, la terrasse de l'Aube, avec, je crois, Frédégaire qui l'a suivi d'assez près. Et donc avec les Nazgûl qui étaient à ses trousses, et Agariel a menacé, je crois, mais Agariel a attendu l'Aube justement sur cette terrasse, attendu que l'Aube, que la lumière en fait fasse son effet sur l'Arkenstone. Et ça s'est joué à quelques minutes ou quelques secondes, quand le soleil s'est levé, l'Arkenstone la magie de l'Arkenstone a fonctionné, et les Nazgûl se sont vaporisés comme par enchantement. Agariel, tu peux rajouter des choses, je ne sais pas s'il y avait d'autres détails, probablement. Non, c'était bien. Il y avait juste Béoric qui était juste derrière. Oui, voilà, c'était Béoric qui arrivait juste derrière aussi. Qui m'a aidé à temporiser, d'attendre que les premiers rayons du soleil frappent la terrasse de l'Aube. Voilà. Disons que j'ai blessé un Nazgûl, mais ça n'a peut-être pas empêché d'essayer de te taper. J'ai vaguement blessé un Nazgûl. Non, ils m'ont bien amoché. Ouais. Voilà, puis à l'arrière, il y avait donc moi, Stenval qui était à moitié, qui frôlait la mort, et Aldemar qui était pas très frais non plus, je crois. Voilà, donc suite à tout ça, on a donc les nains ont constaté qu'effectivement on était bien les hommes d'honneur et femmes d'honneur qu'on prétendait être. Et voilà, je crois que tout le monde nous a remerciés, alors ouais, là si quelqu'un veut enchaîner, je me souviens pas exactement de l'épilogue. Oui, mais toi tu as été remis dans tes fonctions à Dale, notre honneur effectivement a été lavé. Et Bard a repris du poil de la bête, voilà, c'est ça, je crois, le point fort de la chose, c'est que Bard a repris du poil de la bête, un monument va être érigé pour la mémoire de Jofur, c'est ça ? Oui. Et on va dire que voilà, les relations entre le royaume des nains et le royaume de Bard sont à nouveau corrects. Et Hakon s'est enfui, c'est ça ? Et Hakon s'est enfui. Le traître Hakon s'est enfui. Et le traître Hakon s'est enfui, exact. Ok, merci. Donc on va reprendre quelques mois plus tard, on est toujours en 2962, mais on est vers le début de l'automne, donc on va dire vers début octobre, par là. Et on va être du côté de Fort-Bois, donc on revient dans la forêt noire et de l'autre côté pour le coup. Est-ce que vous pourriez me dire donc ce qui fait que vos personnages se retrouvent à Fort-Bois à cette période de l'année ? Excuse-moi, la date c'est 1964, c'est ça ? 62. 60... Ah ouais. J'ai pas très bien saisi la période de l'année, je suis désolé. Vers le début de l'automne, du côté de septembre ou octobre de 1962. Okay. Alors, que faites-vous du côté de Fort-Bois ? Pour ma part, j'étais impatient de rentrer une fois que je serai un peu plus en forme pour prendre des nouvelles de la communauté. Je sais pas si j'en ai profité pour proposer à mes compagnons de voyage de goûter le ragoût d'écureuil du mois d'octobre, je ne sais pas. Ou d'autres spécialités. Oui, vu qu'on était ensemble à Fontcombe, dans la région de Fontcombe en tout cas, pendant l'été, je pense que tout à fait, je t'ai accompagné, et puis on a des gens à retrouver. Oui, exact. Ouais, on a des gens à retrouver aussi
ce jeune prince accompagné de la fougueuse guerrière et de sa gouvernante du prince. Oui, je me rappelle plus leur nom par Ouais, contre. désolé, j'ai mangé leur nom aussi. Je les ai plus en tête non plus. Ouais, je vais les retrouver. Alors là, je tente le menu Roll20. Mais ça fait longtemps qu'ils nous attendent en tout cas. Oui. Oui, c'est elle qui voulait se venger de Mogdred et on lui avait demandé de patienter. C'était Atala. Ah, merci. bah, c'est Le ça. prince, c'était Sanjar et sa servante Nazine. Mais oui, Chateaubriand, bon sang. Non. C'était Atala avec un H. Qui sont... Ah. Je me souviens plus s'ils sont en rose gobel ou à... Mais on peut dire voilà, que de toute façon, vu qu'on passe par la Fort-Bois, c'est celle qui est la plus au nord, c'est la ville la plus C'est au nord. Woodland Hall que j'ai encadré là. D'accord, c'est celle que tu as encadrée. Donc oui, on est passé par The High Pass et effectivement on peut arriver à Fort-Bois. Je crois que... Elles sont en rose gobel. Hein. Mais je crois, ouais. Il me semble que c'était Rose Gobel. Oui, elles sont en rose gobel. Mais ça n'empêche pas, on peut très bien s'arrêter à Fort-Bois, c'est totalement sur la route. Oui. Ok. Je pense que j'étais avec vous parce que j'étais aussi à Foncombe, en fait, la guerrière. Et oui. Et pour ma part, je sais pas ce que t'en penses, Bertrand. Soit j'aurais pu être à Fort-Bois pour des raisons commerciales, typiquement récupérer des ingrédients pour les gâteaux au miel ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou des choses, du matériau de construction par exemple, parce qu'il y a toujours des travaux à faire hein, quand on a un domaine agricole. Ou alors, peut-être que Béorn aurait pu me charger de passer un message ou quelque chose comme ça, de porter un message ou je sais pas. Si ce serait... Ouais, il y en aurait un qui collerait pas mal en fait. C'est que là, ça faisait plusieurs années qu'on parlait régulièrement des conflits entre les Béornides et les Viglundides au nord. Et pendant que vous aviez vos aventures du côté de Dal, il y a eu une grande bataille qui a eu lieu entre donc, ces deux factions, et durant lesquelles les Viglundides ont été défaits, au point où la bataille a eu lieu là où Vinglud résidait véritablement, et les Béornides ont vaincu. Les Viglundides ont été anéantis, Vinglud lui-même a fui vers l'ouest, vers les monts Brumeux. Et donc tu peux amener peut-être ce message, parce que les hommes des bois étaient vaguement intéressés à l'affaire, c'était un débat toujours de savoir s'ils devaient participer ou pas. Donc peut-être que tu vas communiquer avec les anciens de Fort-Bois ou de comment c'est, Bourg-les-Bois, je me souviens plus. Ouais. Oui, c'est ça. Pour les informer de ça. Maintenant, je vais te demander en plus de faire un jet de charisme, mettons. Oula. Ok. C'est risqué. Hein. Oh, c'est pas si mal. Ah, c'est une sauvegarde que tu as c'est fait. sauvegarde, pardon, je refais. Excuse-moi. C'est encore mieux. Ok. Écoute, il y a peut-être Béorn en personne qui t'a fait mention d'un petit détail supplémentaire. Peut-être parce que tu as fait la preuve que tu n'étais pas quelqu'un d'ordinaire, etc. Que tu avais certaines compétences martiales, on va dire. La maison de Viglund a été fouillée après la bataille et Béorn t'a appris que dans une pièce secrète sous la maison, on avait trouvé les corps de 3 hommes étrangers avec des tenues très exotiques, leurs cadavres. Et Béorn t'a confié que sous leurs vêtements, la peau dénudée laissait apparaître un œil rouge tatoué, que Béorn a qualifié comme étant la marque de l'ennemi. Alors ça, comment dire, Béorn te l'a confié en personne. N'est pas forcé, c'est à toi de déterminer si quand tu fais ton rapport aux hommes des bois, tu mentionnes ce fait ou pas. Ouais, je pense que je demande un entretien plus privé avec leur chef, je sais plus qui c'est à Fort-Bois. Alors,
À Fort-Bois. Parce que Fort-Bois, il y a un conseil des anciens, on va dire, d'habitude. Ah, d'accord. Mais sinon, vous savez que le chef de C'est guerre vrai. des Hommes des Bois, c'est Aowen le Généreux. Ah oui, mais il n'est pas là. Non, Il est à il n'est pas là. Bourg-Radieux. Ceci dit, dans ces tractations, toi et les autres aussi, vous avez pu être au courant pour le temps que vous avez passé dans le pays des Hommes des Bois. Aowen il fait régulièrement l'aller-retour entre Bourg-les-Bois et Bourg-Radieux. Et on dit que le roi des elfes va envoyer une délégation pour, comment dire, reconnaître le fait accompli qui est que Aowen est maintenant son interlocuteur principal pour les Hommes des Bois. Donc vous avez entendu parler de ça, mais sans avoir de date plus précisément. Ça reste un peu flou à ce niveau-là, mais c'est prévu. D'accord. En fait, je pense que moi, je suis plutôt d'un tempérament euh, un peu fougueux et j'ai tendance à penser, à mon avis, j'ai tendance à penser que oui, on prend trop de précautions justement avec ce qui a trait à l'ennemi et moi, j'ai eu affaire en quelque sorte à ses représentants, à certains de ses représentants, suffisamment pour savoir que le danger croît et qu'il faut en fait, il faut le dire et répandre la nouvelle de la manière la plus, la plus forte possible, plutôt que de cacher ce genre d'informations. Donc en fait, je pense que justement, je le dis euh, à tout le conseil des anciens et à tous les hommes des bois qui sont présents à ce moment-là, hein. Sauf si Beorn m'a dit que c'était une information particulièrement confidentielle. À ce moment-là, je respecte sa volonté, mais Non, il t'a fait sentir que c'était une information particulière, mais visiblement en laissant à ton gré le soin de décider s'il fallait en parler ou pas. bah voilà. Donc je pense que je dramatise même un peu le truc en disant la marque de l'ennemi tatouée sur le corps de ces hommes, etc. Enfin, tu vois, D'accord. Reste le cas de Stenwald, parce que toi tu étais plutôt du côté de Dal. Ouais, ouais, moi je suis restée du côté de Dal. Donc, bah, c'est pas évident. Je pense que j'ai passé quelques mois, enfin, avec Bard qui est de nouveau en forme, bah, j'ai repris sans doute un peu du service dans la garde. Donc voilà, avec des activités voilà, d'officier un peu classiques. Et puis au bout d'un moment, je crois que j'en ai eu marre. Enfin, disons que le côté, justement, les intrigues politiques, enfin tout le côté politique me fatigue vite. Et alors je sais pas, est-ce que il y a des échanges entre Dal et les Hommes des Bois ou pas? Je me souviens plus. Assez peu, en Assez principe. peu. Euh, Bah, soit j'y suis. Bah, je pense qu'après, naturellement, je suis toujours un peu attirée par la vieille forêt à cause de Jorine, même si je l'avoue à personne. Mais en gros, l'idée d'aller traîner là-bas, je suis toujours un peu en tête la disparition de mon frère. Donc, bah, basiquement, je pense que j'aurais saisi un peu le premier prétexte, ou alors simplement rejoindre, je pense qu'on s'est retrouvés plusieurs fois à cet endroit-là. Euh, ouais, j'arrive pas à voir exactement si c'est pas en lien avec Dal, comment on aurait pu se retrouver là en fait. Au même moment, au même endroit, à cet endroit-là. Ouais, bah, à cause de nous aussi, hein. Bon, Oui, c'est ça. les lettres passent. Je pense Ah, les qu'entre lettres passent. entre temps. Ouais, oui, c'est vrai. Ah oui, Ça met combien de temps une lettre? Tiens, comment ça mettrait entre Foncombe et Dal? Ça dépend. Entre Foncombe et Dal, ouais, ça fait quand même une sacrée trotte. Il faut passer le col. Maintenant, du coup, c'était pendant l'été que le passage pouvait Ouais. se faire sans trop de difficultés. Et les travaux sur la vieille route de la forêt ont avancé, mais quand même pas au point de faciliter une traversée directe. Donc il faudrait sans doute passer par le nord et le goulet des montagnes grises. Ça fait faire un détour, mais c'est faisable. Disons que c'est le moment de l'année où ça se fait le plus facilement, avec des Mm. guillemets. Oui.
Ouais, non, du coup, je pense, oui, si on a pu échanger une lettre, effectivement, on a convenu de se retrouver j'arrive pas à retenir en français. Fort-Bois. Fort-Bois, voilà. À Fort-Bois, juste au début de l'automne, simplement. Ok. Pour les autres qui ont passé peut-être davantage de temps en pays homme des bois, et notamment pour Aldamar, parmi les rumeurs qui circulent sur ce qui s'est passé dans l'année, il y en a une qui, ouais, Aldamar, tu en as forcément entendu parler. Le loup-garou de la forêt noire continue ses déprédations du côté de la lisière ouest. Et en fait, tu as même appris qu'il avait tenté de franchir la palissade de Rosgobel, et qu'il a fallu que Radagast intervienne en personne pour le chasser. Donc ça reste une menace très palpable, le loup-garou dans la région. D'accord. Et oui, donc là c'était tout récent. Et jamais personne n'a pu mener une expédition punitive dans la forêt pour le retrouver. Non, ça n'a rien donné. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a rien donné. Et puis on sait qu'il revient systématiquement, qu'il est en quelque sorte immortel, quoi. Enfin, on a pu le constater nous-mêmes, il me semble ça. Oui. Il vient pour manger les petits hommes des bois. Pas Béoric, cela dit. Effectivement, non, Béoric n'était pas encore là à ce moment-là. Mais j'imagine que les autres m'en ont peut-être parlé, enfin, ou m'en parlent. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait déjà Stenwald à ce moment-là? Je ne crois pas non plus. Je ne crois crois que c'était pas. Arvi Il me semble pas, ouais. et Jorin aussi. Ah ouais, c'était il y a un moment, ouais. C'était quand on avait... Effectivement, il n'y avait pas encore Stenwald non plus. On était avec des elfes. Au départ. Du coup, ouais, j'imagine que les autres avaient fait part de leur expérience avec le loup-garou à Béoric et à Stenwald. Oh oui, d'autant plus qu'on en a rencontré un. On a rencontré une bestiole un peu plus ou moins de la même famille, donc on a dû reprendre la conversation. On a dû reprendre la conversation loup-garou au retour vers Dal, quand nous sommes allés chasser le dévoreur. D'autant plus, voilà. Ok. D'accord. On va donc commencer. Et vous êtes donc à l'extérieur de Fort-Bois, à quelques distances, un peu plus à l'est, dans la forêt qui commence à prendre les teintes de l'automne. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là précisément, peut-être une partie de chasse entre vous, ou à moins que quelqu'un ait une autre suggestion à faire. Pourquoi pas? Oh, une partie de chasse, moi, ça me semble bien. Oui, peut-être qu'on on espère toujours retrouver les traces de Jorin, inconsciemment, en faisant cette partie de chasse. Alors là, vous êtes loin de la région où Jorin a disparu, pour le coup. Vous êtes vous êtes très près de Fort-Bois. Oui, mais en fait, depuis le temps qu'il a disparu, il pourrait être n'importe où maintenant dans la forêt. Enfin, c'est ce que je me dis. Vous en discutez entre vous? Avec Stenwald notamment, auquel cas j'aimerais bien écouter ce que vous auriez à dire par rapport à ça. Moi, je pense que je suis assez réticent à aborder le sujet quand même. Même si c'est un peu une... Bah forcément, pour moi, c'est un peu une obsession en arrière-fond, mais par contre, à mes yeux, c'est quand même c'est un traître. Donc, il a quand même sali l'honneur de ma famille.
peut-être sujet délicat à éviter d'aborder, du coup. Ouais. Moi, je me sens pas forcément concerné, donc je garde mes distances si jamais les autres parlent de ça. Ouais, Gabriel, c'est pareil, elle est très. Non, c'est pas. C'est. Elle peut clore, tu vois, un peu le sujet si jamais le sujet ressort. Mais non, c'est. Il n'y a pas par ici, j'en suis certaine. Pas ici où nous l'aurons perdu. C'est un peu froid, mais voilà. Mais cela dit, moi j'étais pas, enfin, forcément pour qu'on en parle. C'est juste, je me disais que ce serait forcément dans ma tête comme on est de retour dans la forêt noire. Ouais. Sûrement celle de Stenvald aussi d'ailleurs. Ah bah oui, tout complètement, oui. Bah moi, dès que je m'approche de la forêt, je pense à mon frère en fait. Ok. Je vais vous demander à tous de faire un jet de vigilance, s'il vous plaît. Perception. Ok. Ouf. J'ai pas l'avantage, moi. Ok. Aldamar, au bout d'un moment, tu sens qu'il y a une présence près de vous. Et une présence qui se rend compte que peut-être que la discrétion pourrait être mal interprétée. Donc au bout d'un moment, cette présence va se révéler. Et ce sont plusieurs hommes qui sont visiblement armés, hein, ils ont des arcs notamment. Ils ont des allures assez typiques des hommes des bois, mais tu es à peu près certain, toi Aldamar, de ne les avoir jamais vus. Je vais quand même te demander du coup de faire un jet de tradition, Aldamar. Alors ça ne te dit absolument rien. Tu ne sais pas qui sont ces gens. Ouais. Ils sont. Oui, mais ils se sont montrés, donc on est Oui. à distance raisonnable. Ils sont armés, mais ils n'ont pas l'air d'être hostiles. Ouais. Par contre, c'est clairement pas une partie de chasse. Pour... Ouais, d'accord. Je pense, je vais leur dire. Oh là, de quel village d'Hommes des Bois venez-vous je rentre au pays après quelques années d'absence. Et je... Enfin bon, je trouve plus mes mots, mais enfin bon, bref. Je dis quelque chose de la sorte. Nous ne sommes d'aucun village, maître Aldamar, et c'est bien le problème. Ah. Vous n'êtes d'aucun village, mais vous connaissez mon nom? Vos exploits sont connus de tous ici. Et à vrai dire, c'est pour cela que nous venons vers vous. Nous aurions une requête à vous présenter. Si vous voulez bien nous suivre. C'est un vous collectif, hein, pour le coup, très clairement. Oui, ah d'accord. Bon, je me tourne vers mes compagnons. Bien. Allons voir. Ils ont l'air Pourquoi pas. réglo. Pourquoi pas. Allez. Très bien, nous vous suivons. Notre campement est à quelques heures d'ici. À quelques heures? Mais dans quelle direction? Il pointe du doigt à l'est, ça s'enfonce un peu plus dans la forêt. Et qui est votre chef? C'est à lui que nous vous amenons. Garvald. Son nom vous dit-il quelque chose? Tu peux faire un jet de tradition, Valdemar. Garvald. Garbald.
Ah, c'était ton jet, le 13, pardon, excuse-moi. Tu en as vaguement entendu parler. Il est connu avec un épithète qui n'a pas été mentionné ici, c'est Garbal de Sororicide. Tu connais un petit peu son histoire, sans trop de détails. Tu sais que c'était un homme de Fort-Bois, et qui a été banni il y a longtemps de ça. Et qu'une sorte de petite troupe de hors-la-loi s'était constituée autour de lui. Alors je précise au cas où, on entend hors-la-loi ici dans le sens le plus strict possible. Ils vivent hors la loi des hommes des bois. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont des criminels, même si ça peut être le cas aussi. Voilà, c'est la nuance qu'il faut avoir. Oui, comme ils sont hors du village, ils ont leur propre système, quoi. D'accord, bon ben ça s'annonce bien tout ça. Tu en fais part aux autres, tu poses d'autres questions, ou vous intervenez d'ailleurs les autres, n'hésitez pas. Ben, je sais pas si je donne ce genre d'infos à mes camarades et que les autres entendent, je sais pas trop. Bon, ça peut venir tout seul dans la conversation, Garbal, mais ça fait des années que j'ai pas entendu parler de lui, pas depuis qu'il a été exclu de Fort-Bois, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, excusez-moi, j'ai un mal de crâne épouvantable, je suis pas très dynamique. Mais oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Agariel, ouais. Je vais dire une chose de la sorte. C'est comme les petits vieux qui discutent du village, quoi. Tout le monde se connaît. Oui, c'est vrai, mais bon, moi je suis un peu un homme des bois rigides, si tu veux, donc bon, voilà. Justement, est-ce que cette rigidité fait que tu te comportes comment maintenant que tu as bien conscience qu'il s'agit de hors-la-loi et associé à ce Garbal? Non, j'ai quand même... je sais quand même garder un peu la mesure des choses. C'est vrai que oui, je suis un peu intrigué par cette histoire, surtout que effectivement, ça fait très longtemps que j'avais pas entendu parler de Garbald et je pensais même en fait que lui et ses hommes n'étaient plus là. Donc voilà, je suis assez intrigué par le fait qu'il veuille nous parler. Ce que je trouve positif en soi. Aldamar aimerait bien être vu comme le grand unificateur des hommes des bois. Donc voilà, il est assez flatté qu'on lui demande. Les autres, vous intervenez du coup? Comment avez-vous dit, Aldamar Garbad le sororissime? Sororicide? Sororicide, pardon. C'est comme ça que je l'ai compris. Oui, moi aussi. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Oui, c'est sororicide. Ouais. Oui, voilà, après c'est pas anodin non plus. C'est vrai que vous autres ne connaissez peut-être pas son histoire. Dit le type qui faisait plus ou moins office de meneur, qui s'est présenté sous le nom de Béral, au passage, qui était il a une tenue de chasseur véritablement. Vous voyez qu'il est borgne. C'est lui qui s'est adressé à vous, généralement. Mais je lui dis qu'il a raison, parce qu'effectivement, à part les oui-dire, les rumeurs, je ne connais pas du tout l'histoire de Garbald. C'est une triste histoire. Ça s'est passé il y a une trentaine d'années maintenant. Garbald alors était un jeune homme de Fort-Bois. Le loup-garou était une menace à cette époque, comme aujourd'hui. Garbald a mené plusieurs parties de chasse contre cette horrible créature. Il était téméraire sans doute. Plusieurs fois il a pu trouver la piste de la bête et lui a décoché ses flèches. Par malheur, une de ces flèches a atteint sa propre sœur, Gaina, et qui en est décédée.
Ah oui, verser effectivement. le sang des siens. Vous le savez, maître Aldamar, c'est le pire crime qu'un homme des bois puisse connaître, même si ça n'était pas intentionnel. Mais Garbal n'a pas attendu quand le juge, il est parti dans la forêt noire. Il a juré qu'il abattrait la bête, et que ça serait ainsi qu'il pourrait se repentir de son odieux crime. Oui, je le comprends. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire depuis mon retour que le loup-garou s'était présenté à la porte de... Enfin, près de Rosgobel, pardon. Oui, dans toute la lisière ouest, il s'est manifesté. Nous ne cessons de le traquer, mais il nous échappe toujours. Ça fait 30 ans, oui, que Garbal s'est lancé dans cette quête, et elle n'a pas davantage abouti qu'au premier jour. Ah, je suppose que c'est à propos de cela que vous vouliez que nous voyions Garbald mettre un D'une plan certaine pour- manière, mais Garbald vous l'expliquera lui-même. Qu'il en soit, quand il s'était lancé dans cette aventure, une douzaine d'hommes de Fort-Bois l'avaient suivi, mais depuis c'est toute une petite bande qui s'est constituée autour de lui. Des gens, des hommes des bois essentiellement, de tous les horizons. On ne les interroge pas sur leur passé quand ils arrivent ici. Et maintenant, oui, c'est toute une petite communauté. Nous avons nos vieillards, nous avons nos femmes et nos enfants. Pas de statut, pas de loi autrement. Nous n'en avons pas besoin. Et vous n'avez pas cherché à entrer en contact à nouveau avec quelques représentants hommes des bois, que ce soit Séawin. C'est ici que vous pouvez intervenir. Vous voudriez que nous fassions les intercesseurs auprès de Serwin, par exemple, ou de ses confrères? Je laisserai Garbal vous l'expliquer. À mesure que vous continuez à progresser, effectivement, au bout d'environ 2 heures de marche, vous arrivez dans une sorte de clairière. C'est un peu plus dégagé, effectivement, que ce qui est autour. Et même s'il n'y a pas de bâti en dur, vous voyez qu'effectivement, c'est toute une petite communauté qui vit ici, que vous pouvez estimer à, je sais pas, peut-être une 60aine de guerriers et une centaine d'autres personnes qui font partie de cette petite communauté. Et effectivement, il y a femmes et enfants et vieillards. Il y a quelques endroits qui ont été un petit peu aménagés avec des élevages de cochons noirs assez typiques de la région. Il y a tout ce qui pourrait faire une petite communauté rurale, effectivement. Les gens ne font pas plus que ça attention à vous quand vous arrivez, vous pouvez avoir cette impression. Mais je vais vous demander quand même à tous de faire un jet de perception. Ok, alors... Béoric, Stenwald... Ah, il faut que je vérifie un petit truc, excusez-moi. Aldamar aussi, il a bien cartonné. On est encore dans la journée là, hein? Oui. Ok. Ok. Alors en fait, de ceux qui ont réussi, c'est juste à Aldamar que ça va s'appliquer véritablement. Parmi les gens qui font partie de cette petite communauté, il y a une personne que tu vas reconnaître. Je vais faire apparaître son image. Te souviens-tu de qui il s'agit?
Ah, mais oui, je reconnais l'illustration, mais c'était la chasseuse femme des bois pour le coup. Non, pas du Non? tout, tu confonds. Ah, mince. C'est pas la sœur d'un bandit que nous avions éliminé, qui nous avait Je l'aurais étendu pas dans formulé comme ça, mais l'embuscade. oui. Oui, Et, c'est elle. Mais qui nous Vous avait avez tendu appris dans son l'embuscade. nom sous le nom de Valdis, de la lignée de Oui, Gérion. Oh là Alors là. toi, Gariel, tu n'avais pas réussi ton jet de perception, donc tu as peut-être pas fait attention à elle. Mais peut-être qu'Aldamar peut te le signaler. Alors, j'ai pas compté les jets de Béoric et Stenval, parce que ça fait erreur, vous ne l'avez pas rencontré. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette femme est assise à surveiller un groupe d'enfants qui jouent. Et ceux qui ont fait attention vont voir qu'un de ces enfants a des traits qui laissent supposer que c'est son fils. Et vous allez voir aussi, alors Aldemar, peut-être que tu t'en souviendras toi, également, elle a un corbeau perché sur l'épaule. Et à côté d'elle, qui surveille et qui vous regarde pour le coup, il y a un homme, alors que cette fois aucun de vous n'a vu, mais qui a quelque chose d'assez déconcertant dans son allure. C'est-à-dire c'est clairement un humain, mais il a des traits qui font penser à ceux des elfes. Très, très fins. Oui, voilà, c'est un humain, mais avec des traits assez elfiques, oui. Je sais plus. La femme semble vous reconnaître quand même, Aldamar et ceux qu'elle avait déjà vus, donc Agariel aussi et Frédégar pour le coup. Elle vous surveille d'un œil un peu sévère. Vous pouvez même avoir l'impression que le corbeau sur son épaule vous regarde, comment dire, essayez d'imaginer qu'un corbeau pourrait avoir l'air sarcastique, et ça donnerait à peu près ça. Je sais, c'est compliqué. Ah non, moi j'y arrive très bien. Quoi qu'il en soit, si vous n'intervenez pas davantage, on vous conduit dans une tente que rien ne distingue véritablement des autres qu'il y a ici, qui est assez grande pour le coup. Et on vous invite à pénétrer à l'intérieur. Béral et les autres hors-la-loi ne font pas mine d'y entrer. Bah, on entre. Ouais. Ok. À l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un lit qui est disposé au centre avec un homme assez vieux qui est couché dedans et qui a l'air très fatigué, prématurément vieilli à certains égards et très malade. Vous avez l'impression d'un homme à l'article de la mort. Et c'est Garbald? Alors tu ne l'avais jamais vu, mais vous pouvez le supposer, oui. Et on nous laisse nous approcher, il n'y a pas de présentation formelle? Non, les hommes, les hors-la-loi sont restés à l'extérieur de la tente. Eh bien, je lui dis que voilà, nous sommes venus à votre demande, mais que vous est-il arrivé? Vous avez l'air extrêmement malade. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous soulager? Malade, oui. Je suis vieux, maître Aldamar. Je suis un vieil homme qui a échoué dans tout ce qu'il a entrepris. Je n'en ai plus pour très longtemps. J'en suis bien conscient. Je ne suis pas parvenu à racheter mon péché. Pourtant, je suis fatigué.
Cela fait 30 ans maintenant. Et j'aimerais pouvoir mourir chez moi, à Fort-Bois. Je suis toujours un banni. Je n'ai pas vaincu le loup-garou par 3 fois. Par 3 fois, je l'ai retrouvé affronté. Et il a toujours survécu. Et moi aussi. Par ironie, comme pour prolonger ma pénitence. Et voilà où j'en suis. Un vieil homme mourant. Qui désespère de pouvoir retourner chez lui. Une dernière fois. Avant de fermer à jamais les yeux. Les anciens de Houdeseld. Je ne peux pas les contacter directement, mais j'ai eu vent de vos exploits, à vous tous, durant toutes ces années. Je sais que vous avez traqué la bête vous aussi, je me suis dit que vous comprendriez, peut-être, cet ultime désir d'un vieux fou. Que peut-être vous pourriez m'aider à retourner à Fort-Bois pour mon dernier voyage. Oui, je vous comprends. Mais ne dites pas que vous avez tout échoué. Vous avez autour de vous, vous avez réussi à fédérer autour de vous toute une petite communauté qui vous est fidèle et qui vous a suivi. Vous avez tous cherché à retrouver le loup-garou. Mais par rapport à... Oh là là, excusez-moi. Vous aussi, vous êtes fatigué, maître Aldamar. Ah oui, mais c'est clair. Excusez-moi, maître Garbald. Mais quant à retourner à Fort-Bois, comment pourrions-nous organiser cela? Est-ce que nous devrions... Anciens, je vous prie, plaidez ma cause. Oui. Accepteriez-vous de le faire? Pour ma part, oui. Eh bien, ce serait sûrement plus facile que de tuer ce loup-garou, j'imagine. Les rancunes et les on-dit chez les hommes des bois ont la peau dure. Mais oui, nous ferons de notre mieux, oui. Merci. Il s'endort à moitié en disant ça. Il est vraiment très très faible, ça se voit. Toi, Aldamar, qui t'y connais un petit peu en médecine, tu sais qu'effectivement, il en a pour quelques jours au mieux. Sans avoir fait un examen plus fouillé, tu peux le comprendre. Et du coup, parler avec les anciens, c'est une chose, mais comment faire même pour le transporter s'il est aussi faible? Bon, bien sûr, on peut l'amener avec une civière, mais je veux dire, il faudrait l'emporter avec nous immédiatement, je pense. Alors, l'idée, c'est pas que vous l'ameniez lui directement à Houdeseld, c'est que vous alliez plaider pour les anciens. Les hors-la-loi suivront avec lui. Donc ça, c'est pas... Ouais. Mais qu'avez-vous prévu pour votre petite communauté? Cette dame Gariel. En effet. J'ai entendu parler de vous et de votre peuple. Je crois que vous pouvez comprendre que certains hommes veuillent vivre à l'écart et bénéficier d'une liberté
qui sera inconnu ailleurs. Je ne suis pas leur chef, vous savez. Je suis juste un vieux fou parmi eux. Ils continueront leur vie comme ils le souhaitent. Mais je n'ai pas l'audace de prétendre à tous les réintégrer dans la société des hommes des bois. La plupart ne voudraient de toute façon pas de ça. Je ne plaide qu'en mon nom propre et pour mon seul cœur. Eux sont libres et feront ce qu'ils ont toujours fait. Être libres. Et faire ce qu'ils ont en train de faire. Parce qu'on leur ordonne. Vous les connaissez tous, les personnes dans votre communauté? Les gens qui viennent ici n'ont pas de passé. Je les connais comme de vaillants compagnons, durs à la tâche, fidèles en amitié. Que peut-on espérer de mieux? En effet. Il s'endort. Bon. On est à combien là de distance de Fort-Bois Une demi-journée peut-être bien. Par là, oui. Ok. Qu'est-ce qu'en pensent les compagnons? On part directement, on fait des petites recherches sur le côté, on essaie de se renseigner un peu plus, Faudrait peut-être qu'on interroge Garvald à propos de Valdis, non? Enfin, je sais pas, moi, je la connais pas, mais... Non? Oui, moi, après, je suis un peu d'accord, mais moi, je la connais pas non plus, en fait. Mais de ce qu'on avait vu, elle nous avait quand même bien fait prisonniers, ou je sais plus, enfin, de l'époque Jorine Narvi, il me semble. Pardon, Valdis? Ouais. C'était la sœur du sanguinaire, c'est ça? Oui, c'est ça. De Walter, ouais. Non. Non. Pas Walter. Confondez, là. Ah mince. Ok. Non, c'est une héritière descend de la lignée de Gérion, et c'est une héritière de Dale en fait. Oui, Donc, mais du coup- elle était liée à Walter, non? Non, elle est plutôt Il me du genre semblait. à prétendre que Bard lui a volé le trône, mais je crois que ça s'arrête là après. Oui, il m'avait semblé qu'elle voulait venger Walter, ou je sais pas quoi. Alors. pas une autre. Bon. Ça, c'était Walter qui était Bardide, hein, c'est ça. Walter le sanguinaire était Bardide. Enfin, je me trompe. Alors, oui, voilà, le lien est là. C'est que Valdis, pour ce que vous en avez appris, était héritière de la lignée de Gérion. Et Walter le sanguinaire, mais qui était apparu dans d'autres aventures, prétendait lui aussi être originaire de la lignée de Gérion. Et Valdis, vous l'aviez rencontré quand vous étiez parti chercher le homme de paix pour Séawin. Et elle vous avait attaqué avec un autre brigand et son corbeau. Le brigand s'appelait Beldir, je crois, c'est ça. Et lui, vous l'aviez tué dans l'affaire, mais elle, par contre, avait pu s'évader. Oui, elle nous avait attaqué quand même, oui. Et il me semble... Il me semble que Stenval, tu avais entendu parler de ce nom à un autre moment, mais là, je ne peux pas te le rappeler comme ça, si tu ne t'en souviens pas de ton côté. Ouais, je sais plus. Bah après, si elle est prétendante officielle à
au trône de Dal, c'est possible que j'en ai entendu parler de toute manière, non? Pas forcément, parce Mm. que c'est compliqué la question. Et de fait, c'était au moins la deuxième prétendante, entre guillemets, que vous aviez pu croiser dans vos aventures, et il peut y en avoir quelques autres. Pour mémoire, lors de cette aventure, vous étiez avec la marchande de Gwina quand vous aviez été attaqué. Oui. Voilà, si ça vous la rappelle un peu, c'est le scénario Le Homme de Paix, où elle était apparue. Et Beldir, l'autre brigand, ça a été son amant. Hein. Je crois qu'elle elle a très mal pris, oui. Ouais. Bon, je pense qu'il faut tuer tout le monde afin de... En particulier l'enfant. Non, je rigole. Parce que là, il y a uniquement Garbald qui souhaite pouvoir retourner à Fort-Bois pour pouvoir y mourir en paix, et que le bannissement soit levé, mais forcément toute la troupe va venir jusqu'à Fort-Bois. C'est le problème. Enfin, ça risque d'être un problème. Ben, s'ils sont censés faire leur vie, c'est pas forcément, peut-être pas forcément tous aller à Fort-Bois, non? Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai compris. Mais après, je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres, hein, des villages comme ça, des installations de 30, 40 personnes, hommes des bois, indépendantes, on va dire. Ça doit exister. Oui. Il y en a quelques-unes. Disons que l'idée, là, c'est que c'est quand même une troupe de hors-la-loi, véritablement. C'est-à-dire, ils ne dépendent de la loi d'aucun village des hommes des bois. Ils ne sont pas rattachés à Fort-Bois ou à un truc comme ça. Et il est possible que parmi certains d'entre eux, enfin voilà, que ça se passe pas très bien du côté des hommes des bois établis dans des communautés, dans des villages. Ça pourrait causer quelques problèmes. J'ai pas envie que ça arrive, mais bon. On peut demander à Garbald quelles sont les personnes les plus proches de lui. Garbald s'est endormi, là, il est trop faible pour vous répondre là maintenant. Voici, à vous de voir si vous voulez attendre quelques heures pour avoir une... Voilà, je vous laisse déterminer. Moi, pour ma part, je serais plutôt enclin à... Enfin, voilà, visiblement, c'est un vieux soldat, donc pour moi, je lui dois... c'est une question d'honneur de respecter ses dernières volontés. Et je connais pas l'histoire avec Valdis, perso. Je pense qu'on te la rappelle. Dans la tente, on est seul, c'est ça, avec Garbald qui dort? Oui. Ouais, je pense que là, on te la donne. Et je fais mention aussi de ce jeune homme fort bien mis et au trait extrêmement fin. Il détonne avec le physique comme des bois classiques. Un fanboy des elfes sûrement. Mais concernant Garbal, du coup l'idée ce serait de retourner à Fort-Bois, de dire aux anciens qui dirigent un peu la communauté de supplier d'accueillir Garbal pour qu'il puisse décéder en paix, et juste Garbal, c'est tout. Oui. Oui, les autres sont libres, mais... Ouais, d'accord. Mais je pense que quand même une petite partie voudra suivre. Enfin, ça semblerait logique. Si on plaide, en tout cas, on plaide seulement pour
peut-être que pour Garbal, parce que si on dit et en fait, et en plus il y en a d'autres, peut-être que ça va pas forcément leur plaire. Je sais pas, s'ils sont déjà un peu du genre touchy à l'idée de... Enfin, qui sont assez réglo par rapport à ce fait d'avoir fait couler son propre sang. Bon, on va pas trop abuser. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis assez d'accord. Faut laisser aux hommes des bois. Enfin, voilà, je pense qu'on en apprendra plus en allant présenter le cas de Garbal. Savoir si aussi ils ont des problèmes avec la bande ou pas. Après, ça, je suis d'accord avec toi. Pour Garbald, je suis prêt à apporter mon soutien à son retour pour qu'il puisse mourir en paix sur ces terres. Ça me semble logique. Pour le reste, peut-être un peu moins. Et Fort-Bois, c'est là où il y a la deuxième lampe de Amonlac. Celle qu'on avait ramenée, oui. Je sais plus si c'est à Fort-Bois ou à Bourg-les-Bois. Zut, ça remonte un peu. Je vais te retrouver ça, j'avais les notes sous les yeux tout à l'heure. Il me semble que c'est bon les bois, mais j'en suis vraiment pas sûr. Je regarde dans les miennes d'ailleurs. Il faudrait que j'y tape les notes. C'est à Bourg-les-Bois. Ouais, c'est à Bourg-les-Bois. Oui, c'est ça. En haut de la maison longue de Bourg-les-Bois, c'est ça? Oui. Je vous écoute. Oui, vous voulez traîner un petit peu, vous voulez parler avec Valdis ou on fait semblant de ne pas l'avoir vu? Ça me paraît un peu risqué en fait du coup. Enfin, après, vous nous en avez parlé ou pas de Valdis? Ah oui, là je pense qu'on en a parlé un petit peu, ouais. Parce que moi, ouais... Je sais pas, je suis quand même venu, moi, parler des Viglundid à Fort-Bois, si c'est pour récupérer la fille ou en tout cas quelqu'un qui est lié à ce type de brigands liés à Dal, au trône de Dal, en les faisant entrer, en leur donnant un blanc-seing pour Fort-Bois, même indirectement via leur chef. Bon, je sais pas, c'est un cas de conscience, quoi. Présenté comme la requête d'un vieil homme qui veut mourir sur ses terres. Et dans ces limites-là, ça me va. Pour le reste, de toute façon, les hommes des bois sont souverains chez eux et ils décideront. Oui, vous avez raison, comme d'habitude. Mais il est vrai que... Surtout la présence de cet individu-là qui m'intrigue. Peut-être pourrions-nous l'interroger directement pour savoir si elle s'est assagie. Alors, en tout cas, nous pourrions aller lui présenter nos respects. La dernière fois, nous n'avons pas eu tellement le temps de le faire. Ouais, je suis pour aller lui présenter, dire bonjour, présenter mes respects. C'est peut-être le mieux pour éviter un coup fourré par la suite. Elle est toujours assise devant les enfants qui jouent. Moi, j'aime bien que les choses soient claires. Voilà. Je pense que ouais, Gariel elle va y aller. Et les enfants, si ça vous va. Bien sûr, entre femmes, vous pourrez vous comprendre. Non. Ouais. Je sais pas s'il y aura un malentendu. Dis donc, les hobbits, ça rigole pas, hein? Ah mais Agariel s'est proposé, Agariel y va. Hein. Oui. Ah non, mais... Non, mais c'est juste...
On va l'entourer, on y va avec les gîtes de dalle et tout. J'y vais avec Péori qui est assise. Non, mais on va faire peur aux enfants, quoi. On va faire peur aux enfants. Non, effectivement, je vais peut-être me poster à côté d'elle. Et je lui dis, c'est votre fils qui joue là? Elle te reconnaît, visiblement. Mais avant de répondre, tu as le corbeau sur son épaule qui va parler. C'est votre fils qui joue? Oui, c'est mon fils. Je l'ai appelé Gérion. Un joli nom. Avez-vous des enfants, madame? Oui. Leur père est mort, moi aussi. Son père est mort aussi. Là, tu vois qu'elle serre les dents, très clairement. Je me souviens très bien dans quelles circonstances ça s'est produit. Pourquoi nous avez-vous attaqué? Le corbeau sur son épaule répond: les gens ici n'ont pas de passé. Quoi? Moi j'en ai un, tais-toi. C'est pas à toi que je parle. Valdis passe une main sur le plumage du corbeau comme elle caresserait un petit chien. Gérion va jouer un peu plus loin. Allez, va. Et les enfants s'éloignent un petit peu. Que me voulez-vous, Madame Agariel? Des nouvelles. Et savoir pourquoi vous me devez attaquer, c'est tout. Je ne demande rien d'autre. Je ne veux pas vous faire du mal. J'espérais ne jamais vous revoir. Je suis heureuse de voir que votre enfant est en bonne santé. Je suis heureuse que vous ayez trouvé une communauté pour vous accueillir. Et c'est bien tout. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous connaître. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous connaître. Je n'ai pas laissé mon passé à la frontière de ce campement. L'homme au trait elfique, pendant que tu prononçais ces paroles, s'est rapproché, il s'est assis à côté de Valdis. Il te regarde avec beaucoup de morgue, tu as l'impression. Valdis le présente. Mon compagnon Elfsigil. Enchanté. Il a un petit sourire en coin très désagréable. J'ai mal entendu son nom, comment il s'appelle? Elfsigil. Elfsigil, d'accord. Je vous le mets dans le chat. Écoutez, Dame Agaria, je n'ai pas envie d'avoir affaire à vous et aux vôtres. Vous êtes venu ici parce que Garbald avait quelque chose à vous demander, visiblement. Occupez-vous des souhaits de ce vieux fou. Laissez-moi en paix. Comme vous l'entendez. Sachez que je suis que je peux compatir à votre douleur. Elfsigil rit sous cap. Valdis continue de serrer les dents. Le corbeau fait « Au revoir !» Et donc,
Donc, il n'y a rien à en tirer. Après, il est peut-être sincère, hein. Peut-être qu'elle veut rien avoir à faire avec nous. Je pense qu'elle est sincère. Alors après, je pense que nous, on va commencer à s'en aller du camp. Enfin, sauf si vous avez d'autres choses à faire, si vous voulez faire d'autres choses ici. Non, pas particulièrement. À mon avis, il faudra pas trop tarder, justement, vu que vu que ce pauvre Garbal est en mauvais état, donc... Et je vais proposer de... Mais on le prend pas avec nous ou si? Parce que s'il décède avant qu'on revienne... Non, comme on t'a présenté les choses, l'idée c'est que les hors-la-loi suivront à quelques distances, mais eux, ils ne pénétreront pas dans Fort-Bois, et Garbal non plus, tant que vous ne serez pas revenu avec l'accord des anciens. Oui, mais c'est pour ça que j'aurais bien voulu savoir quelle personne de confiance Garbal aurait choisi. Parce que a priori, c'est Béral qui a interagi avec vous, donc... Ouais. Bon, bah oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas la peine qu'on reste ici, que le temps passe, et que la santé de Garbald s'aggrave. Vous repartez pour Fort-Bois, donc? Oui, je dirais. Ok. Atteindre Fort-Bois, oui, il vous prend un peu moins d'une demi-journée, comme ça vous pouvez arriver avant le crépuscule, hein, pour le coup. Et je vous mets l'illustration. Voilà, bon, c'est un établissement, donc vous avez vos habitudes. Hein. Pour vous, il compte comme sanctuaire, vous y êtes venu régulièrement. Béoric, toi, tu t'y étais rendu aussi avec ces messages de Béorn, ce genre de choses, donc vous connaissez et on vous connaît là-bas. Vous savez que vous pouvez assez facilement rassembler les anciens à Haut-du-Seld, donc le fort à proprement parler, tout au sommet de la colline. Et je vous écoute, comment vous y prenez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Là, on est face à l'Assemblée des Anciens, c'est ça? Oui. D'accord. Dans la maison longue. Ok. Bien, on leur dit qu'on a une requête d'un genre particulier à leur présenter, une requête assez délicate, et on implore tout leur... Enfin, je sais pas si tu veux que je fasse plutôt en RP ou... Oui, en RP, il faudrait donc tuer le porte-parole. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'après, Adamar, en tant qu'homme des bois, t'as aussi ton mot à dire, donc si tu veux... Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas la facilité d'éloquence et le verbe galant comme Maître Frédégard, là. Non, t'as le prestige du taiseux. Voilà, tu parles peu, mais ta parole est d'or. Ta présence pèse son poids. Ah voilà, c'est ça. En tout cas, si je cause Aldamar, faut que tu sois pas très loin de moi, parce que oui. En tant qu'homme des bois, je pense que c'est important, pour, à mon avis, au niveau de la représentation. Oui, je t'accompagne de toute façon, oui. Enfin, je pense qu'on y va tous ensemble, mais... Oui, on y va bien sûr tous ensemble, mais simplement, lorsque je cause, t'es juste à ma droite, ou moi à ta gauche. Ce qui revient au même, d'ailleurs. Et donc, et voilà, si jamais, je sais pas si pour ce genre de choses, tu peux prendre la parole aussi, si jamais je pour apporter des précisions. Vous pouvez tous prendre la parole d'une manière ou d'une autre, juste que c'est le porte-parole qui en définitive fera le jet déterminant. D'accord. D'accord, donc voilà, je les salue avec le plus de respect possible, et donc voilà, chers anciens de Fort-Bois, nous venons avec vous avec une requête d'un genre particulier. Elle n'émane pas de nous, elle nous a été présentée par quelqu'un qui a quitté votre communauté il y a de cela une trentaine d'années,
peut-être que cela vous rappellera quelques souvenirs. Enfin voilà, elle nous a paru plutôt juste, en tout cas à nos yeux, et bien sûr ce sera à vous d'en juger en tant qu'ancien de la communauté. Donc là il s'agit justement de Garbal, dont nous vous rappellerez sûrement, c'est de tristes souvenirs. Garbal qui est à l'article de la mort et qui souhaite décéder en les murs de Fort-Bois. Alors nous savons qu'il n'est pas dans vos coutumes de pardonner à qui a fait couler le sang de sa propre famille, ce qui est le cas justement de Garbal, mais de ce que nous avons compris, nous tenons à souligner justement qu'il a tout fait pour expier sa tragique faute. C'était justement un geste involontaire et qu'il n'aurait jamais commis s'il avait pu l'éviter. Et il a tenté à plusieurs reprises d'affronter le loup-garou. C'est quelque chose que nous connaissons parce que nous-mêmes, mes compagnons et moi, l'avons affronté. Nous savons que c'est une tâche vraiment compliquée. C'est une créature vraiment féroce qui ne se laisse pas abattre facilement, qui a tendance d'ailleurs plutôt à revenir. Et nous ne pouvons que le saluer dans sa bravoure pour l'avoir affronté à 3 reprises. C'est toujours 3 fois plus que nous, qui ne l'avons affronté qu'une seule fois, et ça a été déjà compliqué. Donc à nos yeux, le fait d'avoir pris de lui-même la décision de se bannir, d'avoir décrété de ne jamais revenir avant d'avoir expié sa faute et d'avoir tué le loup-garou, voilà, ce sont des actes qui, à nos yeux, semblent parler en sa faveur, d'autant que je pense qu'il s'est tenu au cours des années, jusque quasiment là, maintenant ces derniers jours. On peut voir aussi qu'il a tâché de compenser en créant, la vie qu'il avait prise en créant quelque chose autour de lui, en créant une communauté, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas si intéressant le terme, disons plutôt, messieurs, de beau en soi. Compensé vachement par la vie et un décès non voulu, bien sûr. Donc voilà, nous venons plaider auprès de vous le fait que vous laissiez Garbal et Garbal seul, passer ces derniers jours, ces dernières heures là, entre les murs de Fort-Bois. La communauté qui l'accompagne n'a a priori pas le souhait de s'installer. Ils repartiront ensuite. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mes amis. Eh bien, comme l'a fort bien dit Maître Frédégard, Garbal s'est effectivement exilé dans le respect des lois des hommes des bois, avant même qu'il y ait la moindre sentence prononcée contre lui. Et maintenant, il demande à pouvoir mourir dignement dans son village, après avoir traqué le loup-garou qui a causé son malheur et celui de sa famille pendant plus de 30 ans. Donc je pense qu'il est de notre devoir de respecter cette loi qui est celle de respecter les dernières volontés d'un homme mourant qui a fait de son mieux pour acheter sa faute. Les autres, est-ce que vous ajoutez quelque chose? Non, moi je me garde bien d'intervenir. Non, rien. Écoutez, si je pense que, comme mes amis, que Garbald mérite de mourir sur ces terres, c'est à vous de décider. Il est très clairement, il n'est plus très loin des portes de la mort. Néanmoins, il a organisé autour de lui, s'est agrégé autour de lui, autour des quelques hommes qui l'ont suivi, agrégé une petite communauté. Je ne sais pas quels sont vos rapports avec cette communauté, si elle vous a causé des ennuis ou si elle fait parler d'elle en mal dans la région. J'aimerais bien avoir En tout cas, sachez que
quelle que soit votre décision, je la respecterai. J'ai peut-être un petit peu plus peur de ce qui peut se passer pour cette communauté après le décès de Garbald. Il dit qu'il n'est pas leur chef, mais visiblement c'est un homme que tous respectent là-bas. Et je pense que c'est un homme plutôt sage. En tout cas, c'est un vieil homme. Et le vieil homme cherche rarement la guerre. Et malheureusement, il y a du... Peut-être en acceptant justement que Garbald vienne poser ses vieux os sur sur son sol natal, peut-être éviterez-vous qu'un jeune fougueux, impétueux, le cœur rempli de vengeance, dresse contre vous cette petite communauté, ma foi, faite de femmes, d'enfants et de vieillards, mais aussi d'hommes en armes. Je vais te demander de faire un jet de persuasion à Gariel. À moins que tu aies une autre compétence à suggérer. Athlétisme? Non. Du tout. Il y a bien un jet que j'aurais bien fait, ouais. Un jet de conscience de l'ombre, voir si je ressentais quelque chose de malsain dans le camp où on était. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais stupide. Bon, va pour persuasion. Ouh. Pas terrible. Voir un échec critique. Mais t'as ton épée, non? C'est un jet critique positif? Non. Non, j'ai pas d'inspiration, j'ai rien du tout. Sinon, si j'avais eu l'inspi, je l'aurais sûrement relancé celui-là, tu vois. Est-ce que je peux te la transmettre? Ou est-ce que ça se conserve d'un scénario à l'autre? Personne là. Ça se transmet pas? Le scénario? Non. Ok. Non, là, c'est un peu la cata. Ce serait trop facile. Bah, t'as l'impression que, comment dire, tes paroles, ils ont surtout retenu... Les hommes en armes. Ouais, et toutes les raisons qu'ils auraient de craindre quelque chose de moche de la part de ces hors-la-loi, hein, avec certains des sages du haut de celle qui interviennent pour dire oui, parmi eux, il y a des voleurs, il y a des trousseurs, etc., etc. Donc ça a joué contre ton argument, en fait. Est-ce que les autres, parmi vous, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ça, on le perçoit tous, le fait que l'opinion se retourne un peu contre les dires d'Agariel. Dans ce cas-là, je reprends la parole à moi. Tu allais dire quelque chose, Eldamar, pardon. Oui, mais enfin, juste préciser aux anciens que, voilà, peut-être ils ne prennent pas la parole d'Agariel au sérieux parce qu'elle n'est pas femme des bois, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, et ce qu'elle a dit était à prendre au sérieux, en considération. Voilà, donc j'essaie de... Un jet de persuasion avec des avantages. Non. Non, ça rajoute un peu l'huile sur le feu même. Ok, on va laisser Frédégard alors. Oh, c'est la cata. Est-ce que On ne quelqu'un facilite pas la rajoute tâche, quelque chose? Non, moi je m'en garde encore plus du coup. Je suis encore moins éloquent que mes camarades. Permettez-moi d'intervenir, messieurs les anciens. J'ai l'impression que... qu'il y a peut-être une sorte de malentendu, en tout cas, et de crainte aussi. Alors, nous ne pouvons bien sûr pas parler vraiment au nom de lâchement des compagnons de Garbald qui patientent à l'extérieur de la ville et qui, de toute façon, n'ont pas pour intention de s'installer. Voilà, enfin, notre requête portait juste sur Garbald et son souhait
vraiment de mourir dignement, et voilà, et sans, il n'est pas vraiment question de parler de pardon ou d'effacer ses fautes, il en est conscient, c'est juste pour lui vraiment, enfin, comme l'exprimait très justement notre ami Aldamar, ou Agariel, enfin Aldamar, de mourir dignement, et c'est quelque chose qui, à mes yeux et aux yeux de mes compagnons, semble important pour toute personne, genre, le fait de pouvoir partir l'âme apaisée. Et je pense que c'est quelque chose qui peut résonner aussi en vous, ce genre de dernier souhait. Et si cela peut vous rassurer, nous sommes prêts à nous porter, à jouer les intermédiaires pour qu'il n'y ait pas de problème avec la communauté qui a choisi d'accompagner Garbal dans son dernier voyage, de manière à ce qu'il ne pose aucun problème et qu'il ne soit commis ni vol, ni déprédation de quoi que ce soit, et qu'il n'y ait aucune inquiétude, ni de votre côté, ni du leur. Voilà. Ok, je vais te demander de faire un jet soit de tradition, soit de persuasion, mais avec des avantages. Bon, je vais plutôt opter pour la persuasion. Dommage. Ok, frais d'égards, tueur de dragons et autres créatures très dangereuses et persuaseur de fous. Tu as un petit peu calmé leurs craintes et en parlant à leur cœur, tu as suscité un certain écho. Maintenant, tu vois que le conseil est très très divisé. Il y en a certains qui vont dire que le souhait de ce vieil homme est tout à fait compréhensible et bon sens, il a expié sa faute pendant 30 ans, etc., etc. D'autres vont mettre en avant que la loi est la loi, et que ce n'est pas parce que Garbald a quitté la communauté des hommes des bois de lui-même que pour autant la loi ne s'appliquerait pas. Effectivement, s'il avait été jugé, il aurait été banni, et étant donné qu'il n'a pas racheté sa faute, il doit toujours être considéré comme étant banni. Le débat s'échauffe pas mal en fait, et le fait que vous ayez mentionné ces hommes en armes, etc., ce qui pourrait arriver après la mort de Garbald, ça rend les discussions moins cordiales que ce qu'elles auraient peut-être dû être en temps normal. Au bout d'un moment, quand même, les camps se définissent assez clairement, et vous allez avoir en gros une moitié qui est pour accéder à la demande de Garbald, et l'autre moitié des anciens qui est pour la refuser. Maintenant, les voix, le conseil est prévu pour avoir un nombre de conseillers impair, et tout le monde se tourne vers un vieil homme qui doit départager la question. Et ce vieil homme finit par dire qu'il ne peut pas trancher pareille question sans y réfléchir davantage. Il va prendre la nuit pour y réfléchir. Et il sort de lui-même de la maison longue sans en dire davantage. Les anciens n'auront pas l'air surpris de ce comportement. La séance est levée, mais les autres anciens sont toujours là. Je vous écoute. Est-ce qu'on sait qui est ce vieil homme Vous pouvez faire un jet de tradition. Ouh. Non, c'était pas négatif, hein, Ulric. C'était en positif quelque part. C'est vrai. Je pense que Eldamar ici. Oui, enfin tu connais son nom en tout cas, tu sais qu'il s'appelle Atarmud. Et que il siège au Conseil des Anciens depuis pas mal de temps maintenant. Mais tu n'en connais pas davantage sur son passé, tu avais pu le croiser par-ci par-là, tu avais pu échanger avec lui à l'occasion, mais en dehors de son nom, tu ne sais pas grand-chose de lui. Mais oui, enfin, c'est une question difficile et je comprends qu'il ait besoin d'un peu de temps de réflexion. Ça semble tout à fait logique.
Et du coup, est-ce que de notre côté, on redescend vers la troupe qui nous attend à l'extérieur, ou est-ce qu'on essaie de discuter avec lui? Discuter avec lui, je sais pas, parce que s'il est... Enfin, en gros, l'idée, c'est peut-être qu'il prenne la décision... Enfin, disons que d'essayer de l'influencer après la discussion, je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. Enfin, dans les règles des hommes des bois, donc après, je vais tenter d'influencer là le VM. Je pense pas que ce serait très bien vu, ni d'ailleurs très bien pris par lui aussi. Oui. Entièrement d'accord. Je pense que Agriel a senti qu'elle avait fait preuve de sa légendaire diplomatie. Et elle est sûrement sortie même un petit peu avant la toute fin des discussions. Je vous laisse réfléchir à vos actions rapidement. Je fais un petit AFK, je reviens de suite. Excusez. Bon, il faudra que j'arrive qu'à moi aussi. Mais... Je pense que je vais faire un tour. Je pense que Gaëlle, elle va aller faire un tour de... Alors qu'il y a des gens qui ouvrent et qui ferment les portes. Tu es en ambiance YouTube. Moi, en tout cas, je pense qu'on ferait mieux d'accepter l'hospitalité du village, parce que ce serait pas forcément bien vu non plus si on allait... Enfin, si on allait dormir avec les hors-la-loi. Je sais pas. Ouais. Enfin, si tant est qu'ils nous les proposaient, cela dit, je dis l'hospitalité, mais... Eldamar et Agariel sont AFK du coup. Je crois qu'Agariel était revenu, mais... Non, peut-être pas.
Mandela, du coup. Yep. Ouais. Désolé, c'était un peu long. Oui, désolé. Non, pas de souci. Je vous écoute, du coup. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Oui, je disais, mais on était un peu parti. Que je pense que Agariel, elle est un peu stressée. Elle a senti qu'elle a fait preuve de sa diplomatie légendaire. Et du coup, elle va aller faire un tour. Avant d'aller se coucher, elle va aller faire un tour dans Fort-Bois, peut-être même un peu autour, en vrai. Alors, t'as quand même une idée plus précise en tête ou... Ouais, voir si on n'a pas... Déjà pour le retour, je pense que j'ai fait attention un peu et j'ai essayé de me remémorer, voir si j'ai ressenti quelque chose. En particulier ce elfe sigil là qui me taraude. Et par contre, j'ai beaucoup de compassion et beaucoup de compassion pour Valdis. Mais oui, je pense que je vais aller faire un tour même un petit peu autour de Fort-Bois. Je vais peut-être même sortir de Fort-Bois aussi un petit peu, voir s'il y a des... Si je vois des... Voilà, je vois qu'il n'y a pas de rempart. C'est une ville qui est sans rempart. Si, Donc, vers la base de la colline. Vers la base de la colline. Ouais, peut-être même un peu sur les remparts aussi, voilà. Peut-être pas autour, peut-être pas à l'extérieur, mais sur les remparts, voir si je vois un peu s'il y a de l'activité un peu autour ou dans le Fort-Bois. D'accord. Les autres, vous allez faire quelque chose de particulier ou... Bah, je me disais, ce serait peut-être bien d'informer Oui. du côté de Garbald que l'ancien Atarmud a dit qu'il allait y réfléchir et que voilà, nous avions plaidé sa cause du mieux que nous pouvions et que maintenant nous attendons la décision d'Atarmud. Ou vous pensez que c'est une mauvaise idée? Mais ça permettrait aussi de voir un peu comment ça se passe dans le camp, justement. Ben, partir de nuit pour 5 heures de route. Non, mais ceux qui sont venus. Alors, encore une fois, ils vous ont pas suivi directement, mais ils sont à quelques heures de distance après. Mais moi, finesse. Mais j'ai noté que certains étaient venus, c'est pour ça, alors que j'arrête pas de me planter. Excusez-moi alors. Ceci dit, ils devraient arriver dans la nuit, pour tant que vous sachiez. C'est juste que, voilà, c'est une bonne partie de leur petite communauté qui se déplace, ça va pas aussi vite que vous, et de toute façon, l'idée c'était qu'elle vous laissait un peu de champ pour parler aux anciens avant de se pointer juste en bas des murailles et de dire « coucou, on est là », quoi. Mais ils devraient arriver dans la nuit, oui. D'accord. Ouais, peut-être que je vais faire comme Agariel alors. Rester aux aguets, surveiller un peu. Avec Agariel ou ailleurs, par contre je peux aller avec Agariel aussi, sauf si elle préfère faire son tour de ronde toute seule. Non, comme ça on peut regarder peut-être un peu vers la... Quand on passera près de la maison d'Atarmud aussi et tout ça, quoi. Ok. Et les autres, quelque chose de particulier? On a un endroit où dormir sur place? Oui, c'est pas un problème pour vous. À Fort-Bois, vous êtes accueillis. Ah oui, c'est vrai qu'on... Oui. Non, moi je pense que je fais rien de particulier. Ouais, moi non plus. Je sais pas s'il y a peut-être un peu de bière. Est-ce qu'il peut y avoir une taverne à Un petit tour en forme spectrale, Béoric? Comment? Un petit tour en forme spectrale ce soir, Béoric? Peut-être pas ce soir, non. Je me réserve pour des occasions plus claires, je pense. Très bien. Où je saurai quoi chercher, peut-être.
Là, je sais pas bien ce que je chercherais. Et donc le hobbit seul va se bourrer la gueule, c'est ça? Non, avec moi. Ah d'accord. Ah bah Très bien. je vous rejoins, attends. Quand même. Enfin, si tu nous acceptes, Frédéric. Ah mais oui, bien sûr. Ok. Je vais commencer par vous du coup. Vous buvez des coups, vous faites autre chose de particulier ou juste voilà, vous passez le temps en buvant et en ripaillant. On boit des coups, peut-être qu'on essaie de causer aussi un peu avec les habitants, enfin avec les autres gens au bar, pour savoir leur opinion sur la question. Alors toi, tu essayes de causer avec les autres. Oui. Moi, je bois des coups. Voilà. D'accord. Senval, je sais pas. Moi je bois du coup aussi. Pardon. Pour le coup, ce qui est dit à la taverne semble reproduire la sorte de microcosme qu'était le Conseil des Anciens. Les gens sont très partagés. Il y en a 50-50 pour accepter Garbald ou le refuser avec des arguments très similaires. Dans ce cas, je vais passer sur Agariel et Aldamar. Je vais vous demander un jet de perception tous les deux. Allez. Et j'escale aussi. Oui. Ok. Alors je sais pas si c'était... Enfin, Agariel, il me semble que tu l'avais mentionné éventuellement, mais au cours de la nuit... vous allez pouvoir voir Atarmud sortir de sa maison et sortir de Fort-Bois. On le laisse passer à l'extérieur sans aucune difficulté. D'ailleurs, il n'y a pas une garde à proprement parler autour de cette palissade qu'il peut y avoir vers le bas de la colline. Les portes sont normalement ouvertes pour les situations exceptionnelles que c'est gardé et fermé. Et vous le voyez donc sortir de Fort-Bois. Tout seul. Oui, je suppose qu'on n'est pas seul à le voir sortir. Il doit y avoir la garde qui doit le... Comme je dis, il n'y a pas forcément une garde D'accord. permanente. Quoique, attends, si. Parce qu'après ce que vous aviez raconté au Conseil des Anciens, si, il y a une garde qui y est, mais c'est patrouillé, mais les portes ne sont pas fermées, on va dire. Étrange. Oui, donc il n'a pas forcément été vu. Sauf par nous. Pensez-vous que nous devrions le suivre, Aldamar, de loin? Pour assurer sa protection ou... C'est un homme des bois, il connaît bien là. Oui. Il connaît bien son affaire, mais bon. Oui, c'est vrai que là, c'est épineux. S'il lui arrivait malheur, on accuserait rapidement les gens de Garbald. Oui. Oui, je pense qu'on devrait le suivre, mais est-ce que c'est prudent qu'on n'y aille que tous les deux? Enfin bon, on va pas aller... Gardons nos distances. Voilà. Il ne doit pas nous voir. Et on ne doit pas l'embêter. Ok. Vous le suivez donc? Ouais, de très loin. Hein. Je pense que Gaël le piste. Ok. Vous pouvez faire un jet de discrétion avec avantage. Aucun problème. Vous le voyez donc qui s'écarte, mais à peine un petit peu de Fort-Bois. Il va juste sur la rive ouest et il s'enfonce un petit peu vers la partie qui est boisée, même sur cette rive. Et vous le voyez, il fait pas du tout attention à vous. Hein. Il a la tête ailleurs, visiblement. Et au bout d'un moment, il arrive dans un endroit que, toi, Aldamar, tu vas reconnaître sans problème. Alors parler de cimetière serait un bien grand mot, peut-être.
parce que c'est très anarchique, il faut pas imaginer des allées clairement délimitées avec des tombes clairement marquées avec des noms inscrits ou des choses comme ça. Mais tu sais qu'il s'y trouve des pierres tombales à cet endroit. Et vous voyez Atarmud qui s'agenouille devant une de ces tombes. Qui a l'air de méditer peut-être, de réfléchir en tout cas à cet endroit très particulier. Que faites-vous? Rien. Enfin, pour moi, il faut lui fiche la paix, quoi, mais je vais surtout pas intervenir dans sa méditation. Aldamar? Oui, on reste en retrait. Par contre, je pense pas qu'on reparte vers le village tant qu'il est tant qu'il médite au cimetière. Ou tu préfères rentrer? Ah non, non. C'est mieux de rester là parce que s'il arrivait quelque chose. On va rester là et on va attendre qu'il rentre. On va attendre qu'il rentre à Fort-Bois. Ok, je vais vous demander de faire. Attends. Non, pas besoin de faire un jet pour ça. D'un moment, vous voyez Atarmud qui se lève subitement, d'un seul coup, et qui regarde un petit peu partout autour de lui. Il fait pas du tout attention à vous, pour le coup. Et il se met à. Subitement, il se met à courir dans la direction de Fort-Bois. Qu'est-ce que vous faites? On se planque sur le côté, on le laisse passer, et puis on va rentrer juste après lui. Ok, je vais vous demander un jet de perception à désavantage. Il s'est levé subitement et il s'est mis à courir vers le village? D'accord. Oui. Ouais. Oui, enfin, ça me semble... Ok. Aldamar, tu as eu l'impression d'un mouvement très près de la tombe. Peu de temps après que Atarmud soit parti en courant, tu as cru voir comme un oiseau qui s'envolait. Mais Atarmud se précipite dans la direction de Fort-Bois. D'accord. C'était un oiseau de type corbeau? Sarcastique? C'était un plumage noir. Donc difficile à voir à la seule lueur de la lune dans un endroit pareil, mais tu penses savoir distinguer. Ok. Que faites-vous? Atarmud vous a dépassé sans vous remarquer, il court à perdre haleine vers Fort-Bois. Oui. Ok, la dernière fois que j'ai vu ce corbeau, nous sommes tombés en embuscade. Que j'ai... La dernière fois que... On fait comme... on suit Atarmud du mieux qu'on peut. Oui, vérifions qu'il soit bien rentré chez lui, dans Fort-Bois. Oui. Ok. Et allons prévenir nos camarades. Ils doivent être encore à la taverne à cette heure-ci. Béoric doit être à sa 4e, 5e pinte. Vu la position je vois de pas la lune. forcément trop, hein. Je suis méfiant quand même. Donc je pense que 3 pintes, pas plus, quoi. Ah, c'est bien, c'est très raisonnable, c'est très très bien. Ah oui. Avant que vous les rejoigniez, cela dit, vous pouvez voir que pendant que vous étiez à surveiller Atarmud, parce qu'il est resté quand même une bonne heure au moins sur cette tombe, vous avez pu voir que les hors-la-loi sont arrivés. Alors ils sont restés à l'extérieur de Fort-Bois, bien sûr, mais ils ont dressé les tentes. A priori, c'est toute la communauté qui a suivi, hein, pour le coup.
Et les tentes ont été dressées donc à l'extérieur de Fort-Bois, à bonne distance, mais voilà, ils sont là très clairement, ils se cachent pas, quoi. Et ouais, Atarmud a pénétré dans Fort-Bois, donc et il se précipite vers Woodeside, donc la maison longue. Il est quelle heure à peu près à ce moment-là de la soirée ou de la nuit? Il doit être quelque chose comme minuit. Ok. Est-ce qu'on file à la taverne prévenir Béoric et les autres de ce qu'on a vu? Ah oui, oui. Je vous écoute, hein. Désolé, je suis en train de prendre des notes. Attends, j'arrive. Enfin oui, Alors, Waldemar, si tu veux résumer la situation à nos camarades, par exemple. Oui, j'essaie d'évaluer le taux d'alcoolémie des compagnons avant de les informer. Mais je vois qu'ils ont l'air assez sobres, donc je leur explique qu'on a vu Atarmud partir vers le cimetière, enfin partir au cimetière et de toute évidence s'agenouiller devant la tombe de la sœur de Gerbald. Et puis d'un coup il s'est redressé alors que ça faisait peut-être quasiment 1 heure qu'il était prosterné devant cette tombe. Il s'est redressé à toute vitesse et il a couru jusqu'au village. Là, il vient à peine de rentrer dans la maison longue. Il est rentré chez lui? Non, à la maison longue. Oui, la maison longue, ouais. Hmm. Et quelques secondes après qu'il ait quitté le cimetière, j'ai aperçu un oiseau au plumage noir qui s'envolait de la tombe, enfin qui s'était posté à côté de la tombe et qui est parti. Alors je sais pas si je peux dire que c'est forcément un corbeau puisque voilà, il faisait nuit, mais voilà, c'était un oiseau noir. Tu peux sûrement déterminer si c'était déjà pas un merle ou enfin, par rapport à sa corpulence, non? Ah, j'avais pas pensé à ça. Ça a été très fugace, tu peux pas en savoir beaucoup plus. Et ça coïncide à peu près avec l'arrivée des hors-la-loi. C'est bien ça. C'est ça, oui. Oui, ils sont effectivement installés en bas. Drôle de coïncidence, vous trouvez pas? Oh, je suis bien prêt à prendre les paris que c'est le corbeau de notre ami Valdis. Vous pensez que nous serions en train d'être roulés par Valdis? Par le corbeau, oui. Son Par corbeau, le maître du pas corbeau. Valdis elle-même. Je sais pas trop quoi en penser. Valdis est ivre de vengeance. Malheureusement. Donc vous ne croyez pas à son boniment de le passé, on l'a oublié. Elle serre les dents. Elle n'a rien oublié. Je voudrais juste ne plus l'avoir sur mon chemin, je n'ai pas envie de l'affronter. Mais nous, si le petit Fort-Bois est en danger, nous devons de On le t'entend protéger. très pas du tout. Ah, pardon. Oui, non, je dis si Fort-Bois est en danger, nous devons de les protéger. Bien sûr. Peut-être faudrait-il nous rendre dès maintenant auprès du camp de hors-la-loi. Oui, bah du coup on se rend à la maison longue. Ok.
Il y a Tarmud très, très excité qui a convoqué en fait les anciens qui pouvaient se trouver encore à la Maison Longue et les autres et qui leur explique que Kaina lui a parlé. Et elle lui a dit que Garbald était toujours un assassin et qu'il n'avait pas mérité son pardon. Tarmud dit qu'il donnera sa voix à ceux qui refusent que Garbald puisse entrer dans Fort-Bois. Et vu qu'il est un peu tard et que c'est un scénario court, mais on va pas avoir le temps de le finir en un quart d'heure, je vous proposerais bien de finir là maintenant, peut-être, pour ce soir. Et comme ça, on pourra faire une séance complète pour le finir la prochaine fois, si ça vous convient. Ok. Ouais, Ouais. tu veux. Ça a été un peu laborieux, je crois qu'on était tous crevés ce soir, mais Ouais, on essaiera de se faire un peu plus énergique la prochaine fois. J'espère que ça allait quand même. Bah oui. Oh, mais YouTube va apprécier. Merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis et au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Salut YouTube. Salut YouTube. Et vous voulez que j'arrête le stream? Oui, oui.